Bon, je lance l'enregistrement des exos. Pour ceux qui n'ont pas pu assister à la session, vous pouvez mettre sur pause ici pour la correction. 2 petites secondes pour tout le monde. Correction 9, je vais détailler la correction ici. Et l'exercice 17, vous mettez sur pause aussi ici. Hop. Excusez-moi. On revient sur le QCM. Donc pour le 75, les axes de symétrie d'un rectangle. On vous dit, est-ce que c'est les médiatrices de ses côtés, est-ce que c'est les droites qui portent les diagonales, ou est-ce que c'est les médiatrices des diagonales? J'ai l'impression que ça va planter là. Attendez, je relance. Je fais un petit test, mais j'ai l'impression que ça va planter. Non, ça marche. Pourquoi j'ai pas le sondage, moi? D'accord, afficher le sondage, 75. Alors tout le monde n'a pas répondu. Allez, choisissez la bonne réponse, s'il vous plaît, là. Normalement, ça devrait fonctionner. Si le sondage n'apparaît pas, il faut cliquer en bas sur afficher le sondage. Et après choisir la bonne réponse. Il y en a encore pas mal qui se sont trompés. Alors je dessine un rectangle pour vous expliquer, on l'a déjà fait tout à l'heure. Charlie, j'ai pas de réponse. Claude, Colline, pas de réponse. Lily Rose, pas de réponse. Larjo, ça doit être Colline aussi, je suppose. Oui, c'est ça, c'est Colline, Larjo. Sacha, Valentin, pas de réponse. Ah si, Valentin vient de se réveiller. Ok. Bon, je vais couper, il y en a quelques-uns qui dorment là-haut, peut-être que ça ne fonctionne pas. Il faut cliquer sur afficher le sondage si vous ne le voyez pas apparaître. Je vous mets les bonnes réponses, effectivement, c'est le A. Les médiatrices des côtés, ce sont des axes de symétrie de mon rectangle. Donc là, il faut que je trace la médiatrice de ce côté. Donc là, je ne l'ai pas très bien fait, mais il faut trouver le milieu et tracer la perpendiculaire qui passe par le milieu. Et là, pareil, on trouve le milieu et on trace la perpendiculaire qui passe par le milieu. On obtient les axes de symétrie du rectangle. Donc là, la bonne réponse, c'était la A, les médiatrices des côtés. Et les diagonales ne sont absolument pas des axes de symétrie. Quand vous pliez par rapport à cette droite, ça ne superpose absolument pas. Allez, dernière question, je fais encore un petit sondage. Je coupe ce sondage-là. Et j'en lance un dernier. Si vous avez fini, vous commencez les autres exos. Et puis vous répondez au sondage en même temps quand je le lance. Petit A. Alors pour le 76, le nombre d'axes de symétrie d'un carré, est-ce qu'il y en a 2, 3 ou 4? Voilà, je pense que... Erwan, donne les réponses avec tes doigts, je te vois. Si c'est fini, Basile, tu passes au 21, tu commences à regarder. Vous avez mis le sondage au milieu de l'exo, du coup j'ai cherché la page. J'avais demandé de préparer les réponses sur le cahier, sinon Lily Rose. Donc, bon, il y en a quand même 6 qui se sont plantés là. Alors Eliade, j'ai pas de réponse, Enzo, j'ai pas de réponse, Hugo non plus, Justine non plus, Lou, je sais pas, à chaque fois tu peux pas répondre, je sais pas ce qui se passe. Sacha, j'ai pas de réponse. Cliquez sur afficher sondage en bas si vous n'avez pas pu choisir. Pour aussi vous voyez pas le sondage. Allez, je vous affiche les bonnes réponses. Pardon. 35 bonnes réponses. 5 personnes qui se sont trompées et 5 qui n'ont pas répondu. Donc effectivement, il y a 4 axes de symétrie tout à l'heure, on l'a lu dans le cours. Et puis c'était à apprendre pour aujourd'hui, donc je ne sais pas comment vous faites pour vous tromper là-dessus. Un carré, c'était une des propriétés à apprendre pour aujourd'hui. Les carrés, ils ont autant d'axes de symétrie que les rectangles et les losanges. Donc ils ont les médiatrices des côtés qui sont bien des axes de symétrie, donc j'ai ces deux-là. Et en plus, j'ai aussi les diagonales, donc ça m'en fait bien 4. Bon, j'ai très très mal fait, là normalement ça passe par le... La diagonale passe par ce... Je sais pas comment le faire, je tourne un petit peu. Bon, enfin, vous avez compris, c'est la diagonale, hein, c'est pas du tout... c'est très mal fait, c'est juste un petit schéma pour vous expliquer. Donc le prolongement des diagonales et les médiatrices des côtés. J'ai ça à sauter. Ça fait bien 4 axes de symétrie. Allez, on passe à la suite, donc ça donnait CAC. La suite, l'exercice 21. On vous demande, dans cet exercice, d'étudier
ce triangle-là, qui est un triangle isocèle en R. D'accord, donc ça veut dire que ce côté-là est égal à celui-là. S, c'est le milieu de UE. Que représente la droite RS pour le segment RUE? Pardon, j'ai mal lu. Que représente la droite RS pour le triangle RUE? Donc, RS par rapport au triangle, c'est quoi? Et ensuite, deuxième partie de la question, pour le segment UE, c'est quoi? Allez, je vous laisse répondre sur votre cahier, et puis éventuellement après dans le chat, vous mettez 21 petit a avec la réponse derrière. Petit b, pardon. On sait que RUE, alors, ils ont oublié le petit chapeau, comme d'habitude. Quel autre angle de la figure mesure aussi 52 degrés? Et vous pouvez même mettre les trois réponses dans le chat. Petit a, vous mettez les deux réponses. Et vous pouvez faire Shift Entrée, et vous mettez petit b, comme ça mettra toutes vos réponses en un seul coup. Donc là, je vous ai mis un exemple de réponse, petit a, blablabla et blablabla, et petit b, blablabla. Bug. Alors, il y a des personnes qui me disent que ça bug. Alors, je regarde. Non, ça marche là. Tu vois pas le laser Oui, parce que chez moi, je le vois, j'ai un retour. Je me suis créé un compte élève là pour que j'ai un retour d'image et c'est bon. Bah, Charlie, ça vient de chez toi là, parce que moi j'ai le retour. Oui, bah tu sais, ma cam, si elle bug, c'est pas très très grave. Bon, j'ai pas beaucoup de réponses. Donc la droite RS pour le triangle, qu'est-ce que c'est? Donc ça fait partie des propriétés que je vous ai demandé d'apprendre pour aujourd'hui. Alors moi, Lou, c'est bien ce que tu as mis, mais j'aurais inversé. Ce que tu as mis en premier, je le mettrai en deuxième. Ouais, Grégory, c'est bien, c'est bien, c'est bien, ouais, très bien mis là. Marigit, il y a deux réponses pour le A à donner. Il y a que représente la droite pour le triangle, et après que représente pour le segment UE. Lily Rose, tu mets pas les références des questions auxquelles tu réponds, et puis tu mets un mot comme ça, non, ça va pas. Alors Elliot, un peu plus de précision, c'est pas assez précis ça. Margot, pareil, il y a deux questions dans le A. Ah oui, mais c'est que tu as mis petit a et petit b. Le petit b, d'accord, bon, j'ai compris, mais du coup, il te manque une autre partie de la réponse. Ouais, c'est ça, Athénae pour le B, ouais. Alors, Lily Rose, il te manque un petit truc devant symétrie. Parce que symétrie, c'est l'action de faire la symétrie. Donc, tu veux me parler d'une droite qui fait la symétrie, comment ça s'appelle ça? Alors, Valentin, c'est bien, c'est ça. Tu aurais pu faire le B en même temps, à Valentin. Ouais, Lilou, très bien. Nathan, je comprends rien. Heureux. Camille. Ah non, Camille, non, je suis pas d'accord. Ta première réponse, c'est plutôt pour la deuxième. Et que représente la droite RS pour le segment UE? Donc c'est pas un milieu, non. Ça, relance ta session, Charlie. Recharge ta session, tu relances tout. Alors je peux la recharger de mon côté aussi, si tu veux. Je la recharge. Bon, bah, du coup, j'ai perdu tout ce qu'il y avait dans le chat. Zut. Partager l'application. Qui c'est qui lève la main? Alors, est-ce que j'avais préparé la correction? Je me souviens plus. Oui, j'ai préparé la correction. Bon, je pense que j'ai eu suffisamment de bonnes réponses pour cet exo. Je vous ai laissé pas mal de temps. Donc, pour la première réponse, que représente la droite RS pour le triangle RUE? Bah, ça, on l'a vu dans les propriétés d'aujourd'hui. Cette droite-là, ça s'appelle un axe de symétrie. Donc, ceux qui m'ont juste répondu symétrie, c'est pas suffisant. Il faut dire l'axe de symétrie du triangle.
Il faut être précis dans la réponse. Donc ça, c'est pour la première question. Enfin, la première partie de la première question. Deuxième partie de la première question, pour le segment UE, eh ben, on l'a vu, cette droite-là, c'est un axe de symétrie pour le triangle, mais pour ce segment-là, ça représente sa médiatrice. On l'a vu tout à l'heure, l'axe de symétrie d'un triangle isocèle, c'est la médiatrice de sa base. Ben, UE, c'est justement la base du triangle isocèle, puisque ces deux côtés-là sont égaux. Donc du coup, il fallait répondre médiatrice. Et enfin, dernière question, RUE, l'angle RUE fait 52 degrés. Quel autre angle mesure 52 degrés? Mais c'est les propriétés qu'il y avait à prendre pour la semaine dernière. Dans les triangles isocèles, vous avez les deux angles de la base qui sont égaux. Donc s'il y a 52 degrés ici, il y aura aussi 52 degrés de l'autre côté. Je vous mets les réponses en dessous qui doivent être apparues. Voilà, j'ai fait demi-heure de copier-coller. Attendez, je fais un peu de ménage. Voilà les réponses. Le petit chapeau, il a disparu. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc RS, comme je vous l'ai dit, pour le triangle, c'est l'axe de symétrie. Je vous souligne les réponses. L'axe de symétrie. Et pour la droite, pour le segment, pardon, c'est sa médiatrice. Et l'angle REU mesure aussi 52 degrés. Allez, je vous laisse corriger. Donc il y avait juste à écrire ce que j'ai souligné en rouge. Bon, si vous avez mis des phrases, c'est encore mieux. La droite RS. Je vois rien, j'entends rien. Est-ce que moi j'ai le retour? C'est tout noir? Bah, chez moi ça marche. Bon, je peux relancer. Allez, on passe à l'exercice suivant. Donc on vient de corriger le 21. Je suis allé un petit peu trop vite là, parce qu'il y en a certains qui me disaient qu'ils avaient un écran noir. Axe de symétrie, médiatrice, REU. Bon, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Non, Elliot, ça vient de chez toi, parce que Quentin dit que ça marche. Allez, on passe à l'exercice 19. Alors, il faut juste compléter... Ben, recherche ta session, Elliot. Il faut juste compléter les petits trous. Hop. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots à écrire. Donc, un mot pour le A, un mot pour le B, 2 mots pour le C. Alors, je ne sais pas trop de quoi tu me parles, Elliot, là. Ils sont symétriques et de même mesure. Alors, toujours pareil, quand vous répondez à une question, enfin, si vous me donnez une réponse, mettez-moi la référence. Vous mettez petit a, la réponse, petit b, la réponse. Donc là, si vous voulez tout répondre d'un coup, ce serait bien. Vous mettez petit a, vous mettez ce qu'il y a dans les petits points, blablabla. Bla bla. Vous faites shift entrée, petit b, blablabla. Bla bla. Petit c, blablabla. Bla bla. Un espace, blablabla. Et petit d, blablabla, blablabla. Ce que j'aimerais voir moi, comme type de rédaction dans le chat. J'ai mis blablabla, c'est les réponses. Si vous voulez revenir à la ligne, vous faites Shift Entrée. Ça vous permet de donner toutes vos réponses dans un seul message. Alors, BR est un triangle isocèle. On vous demande de lire. Alors, normalement, ça va faire l'oral, mais là, on va le faire par écrit, sinon ça va être un peu le bazar. Lire chaque phrase en la complétant. Donc, vous mettez juste sur votre cahier, vous mettez juste le mot qui manque, ça vous fera gagner du temps. Petit a, vous mettez le mot qui manque. Et puis après, vous le recopiez dans le chat. Mettez petit a, la réponse. C'est bon, Yann, ça marche. Petit a, la réponse. Shift entrée, petit b, la réponse. Petit c, les deux réponses sur une même ligne. Shift entrée. Et petit d, comme ça, j'ai les 4 réponses d'un coup. Alors, ça peut être bien d'avoir dessiné un petit triangle isocèle à côté pour se faciliter la vie, je pense. Donc là, une bonne idée que vous avez eue, j'espère, c'est de dessiner un petit triangle isocèle. Ah, décidément, il ne veut plus que... Vous dessinez un petit triangle isocèle. Alors, il est isocèle en A, ça veut dire que A... Comme ça. Ah, Valentin, c'est bien comme tu as rédigé, là, il y a tout ce qu'il faut en un seul message, c'est super. Alors, tu m'as mis ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais, très bien. Et le dernier. Très bien, c'est très bien ce que tu as fait, Valentin. Tu peux passer au suivant. Ouais, très bien aussi, Camille, tout juste. Donc
Donc là, j'espère que vous avez pensé à faire de vous-même, par vous-même, un petit dessin. Parce que très franchement, l'exercice avec le dessin sous les yeux devient beaucoup plus simple. Donc si vous avez pensé à faire ce petit dessin-là, vous facilite énormément la vie. Alors Grégory... Alors pour le C, Grégory, non, c'est pas ça. Pour le C, il faut faire simple. Qui sont les angles? Comment ils s'appellent, si tu préfères? Voilà, c'est ça, Marie-Guite. Bon là, vous pouvez pas mettre la notation avec le chapeau. Alors Lou, elle m'a tout mis sur une seule ligne. Ouais, j'arrive à comprendre, Lou, c'est ça, c'est bien. Mais peut-être une parenthèse, Lou, à chaque fois tu mets A parenthèse au niveau du chiffre, à droite du chiffre 0 là sur ton pavé numérique. C'est un peu plus clair, tu vois. Petit A avec une parenthèse, parce que là, je t'avoue que... Enfin, j'ai compris, mais quand tu mets C, A, B, R... Alors, Sarah... Alors, Sarah, pour le B, on te demande pas ce que c'est que la droite BR, mais ce qu'est le côté BR. Le côté BR, et là... BR, c'est la base, mais... Attends, qu'est-ce que tu m'as mis? Oui, non, c'est ça, excuse-moi, Sarah, non, j'avais mal compris ta phrase. C'est que t'avais pas mis de crochet autour de BR, ça m'a un peu perturbé. Mais c'est ça, oui, t'as raison. Et le C, par contre, je suis... Alors, opposé, non, c'est pas du vocabulaire adapté, ça. Tu verras ce que c'est des angles opposés, Sarah, en cinquième, et ça correspond pas du tout à ça. Ouais, c'est bien Marie-Guite. Lilou, c'est bien. Ah, t'as modifié Grégory, c'est bien. Liro, super. Chloé, c'est bien. Ouais, c'est bien. Claude aussi. Ouais, c'est ça, Lilou. Super, Nathan. Alors, je comprends pas le 32. Oula, t'es déjà là. Alors, le 32, tu dois reconstruire cette figure. Donc, tu as ce côté-là qui mesure 6, je crois, il me semble. Et cet angle-là qui me semble fait 100 degrés. D'accord? Donc, tu essayes de refaire cette figure. Tu peux faire un petit schéma à main levée dans un premier temps. Ouais, c'est ça, Chloé. Ah, la nature d'un triangle, c'est est-ce qu'il est isocèle? Est-ce qu'il est rectangle? Est-ce qu'il est équilatéral? C'est ça, Adonis, la nature d'un triangle. Quelle particularité il a? Alors, Zoé, très bien, en plus c'est bien rédigé là, comme ça je vois bien, c'est clair. Margot, super. Bon, je vais vous mettre les réponses, là vous êtes nombreux à avoir terminé. Je pense pas qu'il faille passer 2 heures sur cet exercice. Donc les réponses, vous êtes nombreux à les avoir trouvées. Effectivement, pour le petit A, il fallait dire que le point A, c'est le sommet principal. Alors ça, je me souviens, j'avais mis cette question-là dans un contrôle, il y avait très peu de gens qui avaient trouvé. Le sommet dans un triangle isocèle d'où partent les deux côtés égaux, on appelle ça le sommet principal. Le côté qui est différent des deux autres, on appelle ça la base, donc BR c'est la base. Les deux angles, alors ça c'était pas forcément facile à comprendre, il fallait juste nommer les noms des angles en fait. Il fallait pas chercher compliqué, donc là les deux angles qui sont à la base, ce sont les angles ABR et ARB. Donc ABR et ARB. Et enfin l'axe de symétrie de ce triangle est la de la base, et la médiatrice de sa base. Donc ça c'est la propriété qu'il fallait apprendre pour aujourd'hui. Dans un triangle isocèle, l'axe de symétrie c'est la médiatrice de sa base. Donc corriger principale, base, les deux angles, médiatrice et base. Je répète, principale, base, les deux angles, ABR et ARB, médiatrice et base. Allez, on passe à l'exercice 32. Pardon. Alors, Elliot, il veut représenter ce timbre en l'agrandissant. Parce que là, effectivement, un timbre, c'est tout petit, donc si on le trace avec ces dimensions-là, ça va être difficile. Alors, il commence par tracer un angle de 100 degrés, et sur chaque côté de cet angle, il reporte à partir... Ah, je te dis une bêtise, Elliot, je crois tout à l'heure, je t'avais dit que c'était cet angle-là qui faisait 100 degrés. C'est plutôt cet angle-là qui fait 100 degrés. Donc il commence par tracer un angle de 100 degrés.
et il reporte à partir du sommet une longueur de 6 cm. Construire ce triangle, quelle est la nature de ce triangle? Donc nature, j'avais expliqué à Denis tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu nature, c'est quelle particularité il a. Nommer ce triangle KLM avec K pour sommet principal et construire son axe de symétrie. Bon, c'est pas très dur. Donc il vous faut un rapporteur et une règle. Alors, tiens, bah, je vais les sortir aussi. Rapporteur et règle. Bon, la règle c'est l'équerre, hein. C'est pareil. Alors je prépare mon ongle de 100 degrés. Donc, construire ce triangle. Bon là je pourrais pas vous demander dans le chat pour le A. Pour le B non plus, ouais, ça va être compliqué. Donc je vous laisse un peu de temps, vous me dites quand vous avez fini. Quand vous avez fini le A. Comme ça je vois si je peux corriger. Donc je relis peut-être cette phrase-là. Là. Il commence par tracer un angle de 100 degrés. Donc vous prenez votre rapporteur et vous tracez un angle de 100 degrés. Une fois que vous avez tracé votre angle de 100 degrés, et sur chaque côté de cet angle, donc chaque côté, hein, ça c'est important, donc quand vous avez tracé votre angle, il y a deux côtés, donc sur chacun de ces côtés, vous reportez une longueur de 6 cm. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous avez un triangle, vous le tracez, vous avez obtenu un agrandissement de cette figure, qui est sûrement un timbre du Canada, vu le petit animal qui est au milieu. Le caribou. Et si vous avez fini, après le 32, je vous ai mis le 36 à faire, qui est ici, 37, etc. Alors, Noam. Non, tu refais pas le... Enfin, si tu veux refaire l'élan, tu peux. Mais c'est pas indispensable. Un caribou. Oui, ça a l'air d'être un caribou. T'es sûr que ça s'écrit comme ça, caribou? J'aurais bien mis un K devant, mais sans certitude. Caribou. Oui, il y a un K devant. Hein. Ah, quoique. Caribou des bois avec un C. Bon, je sais pas, quand je tape caribou avec un C, il le reconnaît sur internet et avec un K aussi, donc je sais pas trop, peut-être que ça dépend des pays aussi. Bon, avec un C, avec un K, je sais pas. Alors, vous m'avez fait le dessin. Donc le timbre, je peux peut-être commencer un petit peu à corriger. Donc on trace un angle de 100 degrés, donc vous repérez comme ça là sur votre rapporteur un angle de 100 degrés. Alors vous ne plantez pas, hein. Vous allez bien de 0 jusqu'à 100, faites pas un angle de 80 degrés. L'angle que vous avez ici, c'est un angle qui est obtus. C'est un angle qui est plus grand qu'un angle droit, ça. Donc vous ne devez pas avoir, une erreur à pas faire, c'est mettre un trait ici et puis un autre trait là. Parce que je sais pas, il y a peut-être des élèves, je pense qu'on peut se planter. C'est difficile de se planter, mais il y en a peut-être qui ont utilisé les mauvaises graduations et mis un trait ici. Là, si vous mettez votre point de départ là comme ça, ici vous aurez un angle qui n'est pas du tout de 100 degrés, mais de 80. Donc faites pas cette erreur-là. Donc là, vous tracez votre angle de 100 degrés, ça c'est vite fait. Donc là, je le fais un petit peu trop grand. Hop. Alors je les trace, je les prolonge volontairement trop, il en vaut mieux trop que pas assez. Et une fois que vous avez tracé votre angle de 100 degrés, ici, hop, vous mettez, donc comme c'est indiqué, sur les deux côtés de cet angle, vous reportez une longueur de 6 cm. Donc vous prenez votre règle, et puis vous mettez une petite marque à 6,
marque la 6 ici, hop. Et puis on met sa règle, on la tourne, on met sa règle comme ça, et on trace un autre côté, enfin un autre trait à 6 cm également. Alors à 6 cm du sommet, hein. D'accord. Et une fois que vous avez vos deux traits, bah, votre figure elle est finie, et vous avez votre triangle qui est comme ça. Alors si vous voulez, est-ce que je peux tout réorienter? Je tente un truc, hein, ça marche pas. Alors il n'a pas de nom ce triangle pour l'instant. Petit a, quelle est la nature de ce triangle? Alors petit a, il fallait répondre que c'est un triangle isocèle. Alors pourquoi c'est un triangle isocèle? Parce qu'il a deux côtés. Isocèle, pardon. Il a deux côtés de 6 cm. Donc s'il a deux côtés de 6 cm, mais il a bien deux côtés égaux. Il est bien isocèle. Enfin, je vais rajouter le codage ici et ici. Bon, j'espère que je ne suis pas allé trop vite. C'est isocèle, oui, c'est ça, Hippolyte. Petit b, nommez-le, ce triangle, nommez-le KLM, avec K pour sommet principal. Alors, où est-ce qu'on va mettre K? Bah, K, on va le mettre ici, puisque c'est le sommet principal. Donc si c'est le sommet principal, c'est de là où arrivent les deux côtés égaux. Je vous rappelle, le sommet principal, c'est pas celui qui est en haut, hein. C'est celui qui est en commun sur les deux côtés qui sont égaux. Donc le sommet en commun qui est sur les deux côtés qui sont égaux, bah, c'est ce sommet-là. Et après, L et M, là on fait ce qu'on veut, puisque c'est symétrique, que vous mettiez L ici ou M là, ça ne change rien. Construire son axe de symétrie. Tout fini, Grégory? Alors je peux t'en mettre d'autres si tu veux, Grégory. Faut que je regarde un peu le livre de 6e. Alors il y a d'autres exos après, il y a 32, 36, 37, 40. Hein. Donc vous passez au suivant. Et si vous avez tout fini, eh ben c'est très bien déjà. Ça veut dire que vous travaillez vite. Et je vais en rajouter quelques-uns. Je pense qu'on peut continuer après le 40, vous pouvez continuer, 41 et 42. Je rajoute là pour ceux qui ont terminé, 41 et 42. Visiblement, il n'y en avait pas assez. 41, 42 en plus. Comme ça, c'est la même page. Alors, construire son axe de symétrie, bah, c'est tout bête. Vous trouvez le milieu, et puis vous tracez la perpendiculaire qui passe par le milieu. Alors, il y a même une astuce, en fait, vous savez que l'axe de symétrie passe par K. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est juste tracer la perpendiculaire qui passe par K. Elle passera forcément par le milieu, en fait. Donc si vous mettez votre équerre comme ceci, et bien la droite que je vais mettre en vert ici, on la voit bien, je vais la tracer de façon un peu plus épaisse que d'habitude. Oula, cette droite-là, c'est la médiatrice. Je vais la prolonger après. Voilà, ça c'est ma médiatrice, elle est ici. On pense à mettre le codage pour dire qu'il y a un angle droit et un codage pour dire que ça vient passer par le milieu puisque c'est une médiatrice. Voilà, j'ai fait le C, petit A, petit B, alors c'est fait sur la figure, et petit C, c'est également fait sur la figure. Désolé pour l'écriture. Ok, donc vous devez avoir cette figure. On ne voit plus mon cas du coup. K il est là. Allez, on passe au suivant. Je pense que il y en a qui m'ont dit qu'ils ont déjà tout terminé, donc c'est que je vais peut-être pas assez vite. Le 36, on vous demande de construire un triangle KLM. Alors j'espère que vous n'êtes pas allés trop vite non plus, là, ceux qui m'ont dit qu'ils ont déjà terminé. KLMN, tel que LM est égal à 6, 4, et MN fait 4, 6. Bon, il n'y a pas de difficulté. Construire les axes de symétrie, ça effectivement, c'est très vite fait. Là, il n'y a pas de piège dans cet exercice. Alors des fois, il y a des exos comme ça, il faut se méfier. Les longueurs qu'ils vous donnent, ce ne sont pas forcément les longueurs des côtés. Par exemple, il se pourrait que LM, ce soit la longueur d'une diagonale. Mais ici, LM, en fait, c'est bien la longueur d'un côté, parce que je suis en train de regarder, le point L et le point M, ils sont bien côte à côte. Donc ça veut dire que ça correspond à la longueur du rectangle. Et pareil, M et N sont côte à côte quand on nomme le rectangle, donc ça veut dire que MN, c'est une largeur. Donc là, il n'y a aucune difficulté dans cet exo. Vous tracez votre rectangle, ça c'est votre longueur, ça c'est votre largeur. Et après, vous construisez les axes de symétrie, c'est fait en quelques secondes. Qu'est-ce qu'il me dit, lui, KKLM? Un triangle KLM? KKLM, je ne sais pas ce que tu racontes, Erwan. KLM, ouais, c'est un triangle qui aime bien voyager, comme le triangle de tout, enfin un rectangle qui aime bien voyager, puisque KLM c'est une compagnie d'aviation, je crois.
Donc pas de difficulté pour cet exercice, vous sortez votre équerre, et a priori vous aurez besoin de que de ça. Et avec vos carreaux, vous n'aurez même pas besoin de l'angle droit. Il y a des bruits de fond, oui ça doit être ma fille qui fait cours derrière. Alors 6-4, donc vous tracez ici un côté de 6-4. Je trace les perpendiculaires, je le fais un petit peu trop longue. Hop. Oh. Alors j'ai construit le rectangle 6-4 et 4-6 au niveau des longueurs. J'espère que vous avez bien le retour. Oui, ça va, il n'y a pas de coupure. Alors LM, elle ici. Alors LM c'est bien ma longueur, MN c'est ma largeur, et du coup K il est forcément ici. Alors vérifiez bien que vous avez, vérifiez que vous avez bien mis vos points. LM doit correspondre à votre longueur et MN à votre largeur. Construire les axes de symétrie de ce rectangle. On l'a vu tout à l'heure, les axes de symétrie d'un rectangle, ce sont les médiatrices des côtés. Donc là, vous devez tracer les deux médiatrices des côtés. Alors vous choisissez soit la longueur, soit la large, enfin la longueur du haut ou la longueur du bas, ça ne va rien changer puisque vous allez retomber sur la même médiatrice. La médiatrice de ce côté, c'est la même que la médiatrice de ce côté. Donc que vous fassiez celle-là ou celle-là, ça ne change rien. Pareil, la médiatrice de côté, c'est la même que la médiatrice de ce côté. Vous la tracez, alors changez de couleur pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc vous trouvez le milieu avec votre règle. Donc le milieu de 4-6, alors je suis sur la largeur, je vais commencer par la largeur. Le milieu de 4-6, ça doit être à 2-3. Donc vous avez dû mettre votre milieu à 2-3, ici. 2-3. Zut, je fais n'importe quoi. Alors 2-3. Voilà, ça donne ça. C'est figé. Ah oui, effectivement, je relance. Je relance. Alors, j'ai tracé la médiatrice, là, normalement, ça apparaît, oui, donc je réexplique rapidement. J'ai trouvé le milieu ici, et puis après, normalement, je suis censé avoir mis mon équerre. Bon, je vous avoue que je n'ai pas vraiment mis mon équerre, je me suis un peu servi des quadrillages pour tracer une perpendiculaire, mais normalement, si on veut faire ça bien, il faut mettre son équerre comme ça et tracer la perpendiculaire qui passe par ce milieu. Donc là, j'ai mesuré 2,3, la moitié de 6,4. Pardon, la moitié de 4,6 c'est bien 2,3, donc j'ai placé le milieu ici à 2,3. Puis après, j'ai tracé une perpendiculaire pour avoir une médiatrice qu'il ne faut pas hésiter d'ailleurs à prolonger, puisque c'est une droite. Je le fais un petit peu trop long. Pareil pour les longueurs, donc je trouve le milieu. La moitié de 6,4, bah, c'est 3,2. Donc je place le milieu ici à 3,2. Je mets un petit trait. Et puis je trace ma médiatrice avec l'équerre en la positionnant au bon endroit. Voilà. Hop, non, ça marche pas. Bon, je suis un petit peu trop sur la droite, mais c'est pas grave. Et voilà ce que ça donne.
Donc en rouge, j'ai tracé mes deux médiatrices. Si vous voulez leur donner des petits noms, vous pouvez. Celle-là, on peut l'appeler D. Et puis l'autre, qui est un peu moins en forme, qui s'appelle D'. Voilà la figure qu'on obtient. Donc vous me dites si je suis allé trop vite. Attendez, il y a plein de messages dans le chat. Je pense qu'il y a un souci. Tout fini. Bah écoute, Grégory, tout fini. Après, tu peux faire tous les autres. Là, qu'est-ce qu'on avait? Toute la page de 141, là, tout ce qu'on n'a pas fait sur la page de 141. Il reste quoi? Il reste 33, 34. Tu peux essayer de faire tous ceux de la page de 141, Grégory. Qu'est-ce qu'il dit Valentin? Pourquoi il met des points d'exclamation? Donc si vous avez fini, vous finissez tous ceux de la page. Donc 31, etc. Je pense que je vous en mettrai sûrement certains de ceux-là à faire pour la semaine prochaine. 34 on n'a pas fait, 35 aussi, etc. etc. Allez, je passe à l'exercice 37. Alors, ABC est un triangle équilatéral, son axe de symétrie qui passe par le point C et la droite D. Les points B et C ont été effacés. Tracez la figure ci-contre. Construire le symétrique du point B, pardon, construire le symétrique B du point A par rapport à la droite D et construire alors un point C qui convient. Alors on me dit c'est figé. Alors je regarde. Non, ça marche la Marguerite. Ça marche, ça marche. Alors vous me reproduisez cette figure-là, vous me tracez une droite D comme ça. Une droite D à peu près inclinée de la même façon. Le point A ici. Alors on vous dit ABC est un triangle équilatéral. Son axe de symétrie passe par le point C. Et ça, en fait, c'est l'axe de symétrie d'un triangle. Et il nous manque deux autres points. Donc si on réfléchit un petit peu, si ça c'est l'axe de symétrie, les points B et C ont été effacés. Et cet axe passe par C, donc sûrement qu'il manque les points qui sont à peu près, je pense, comme ça. Hein. On voit un petit peu la figure se dessiner, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Notre triangle équilatéral, il doit être sûrement positionné comme ça. Alors, tracez la figure ci-contre. Donc, vous mettez le point A, la droite D, ça c'est fait. Petit b, construire le symétrique du point B. Pardon, construire le symétrique B du point A par rapport à la droite D. Donc, vous construisez le symétrique de A par rapport à D, et il s'appelle B, le symétrique. Donc, vous prenez votre équerre, vous me construisez le symétrique. T'as tout fini, Timothée. J'aimerais tellement pouvoir regarder ton cahier, Timothée, pour tout regarder si c'est bien fini. Alors Lou me dit je vois pas, moi j'ai le retour qui est bon, donc ça doit venir de ton côté. Donc on sort l'équerre et on place son équerre de façon à tracer le symétrique de A par rapport à D. Alors comment est-ce que je place mon équerre? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Quand je trace le symétrique de A par rapport à D. Oui, ça m'étonne. Ah oui, il y a tout le reste, hein. Je vous remets la suite des exos parce que du coup ça s'est pas copié. Trop levé. Hop, ça j'efface l'ancienne liste. Il y a tout ça à faire. Hop, il n'y a plus la page 240, 241. Donc vous placez, enfin j'espère que vous l'avez bien positionné, votre équerre, il faut la positionner comme ceci. D'accord? On trace le symétrique de A par rapport à D. Donc vous mettez votre équerre. Ah, c'est figé. Je relance. Donc votre équerre comme ceci, avec un bord de l'angle droit sur D et un bord qui passe par A. Puis après, on trace la perpendiculaire à D passant par A. Donc vous tracez cette perpendiculaire-là. Bon, là, je l'ai fait en rouge, mais bon, j'aurais pu prendre du bleu, c'est peut-être un peu mieux. Hop. Voilà, ça donne ça. Et puis après, on veut le symétrique de D par rapport à A. Donc là, on a tracé la perpendiculaire. Maintenant, il faut reporter la longueur qui est ici de l'autre côté. Donc vous mesurez la longueur qui est ici. Moi, j'ai 3,7. Vous devez avoir une autre longueur, bien sûr. Et vous reportez la longueur, même 3,8. Vous reportez la longueur de l'autre côté avec votre règle ou avec votre compas, si vous préférez. Vous pouvez aussi faire avec le compas. 3,8. Et vous mettez une petite marque ici. Pardon, une petite marque au niveau du 0, pas au niveau du trait. Voilà, on obtient le point B, ici B. Hop, hop.
Donc là, on a fait la question petit b. J'espère que j'ai bien reporté la longueur. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Construire, alors le point C qui convient. Donc on a A et B, là on a 2 points du triangle, il ne nous manque plus que le dernier. Alors comment est-ce qu'on peut construire le dernier point? Quel instrument alors on peut se servir de la règle éventuellement. On peut mettre sa règle comme ça et puis chercher un point qui est... alors là il faudrait mesurer en fait la longueur qu'on a entre B et A, c'est-à-dire 7,5. Et puis reporter ici la règle, alors j'aime pas trop faire ça, mais il y a pas mal d'élèves qui font ça, c'est vrai que ça marche. On trouve ici le point qui convient, sinon un peu mieux, on sort le compas, quand même un peu plus... si j'y arrive, compas. Je le pointe ici en B. Je prends un écartement de 7, 5 je crois, puisqu'ici on avait 3, 3, 8, 3, 8 fois 2, ça fait 7, 6 plutôt. 7, 6. Et puis je trace un cercle un petit peu trop grand. Et le point qui est là, là c'est le point qui m'intéresse. Ce point-là, il est bien à 7,6 cm de B, et c'est exactement la longueur qui est entre A et B. Comme on avait un triangle, c'était indiqué ici un triangle équilatéral, hein, c'est ça qui fait que nos 3 côtés sont égaux. Donc le point C il doit être situé à 7,8 cm du point A. C'est-à-dire que la longueur qui est entre A et B, c'est la même longueur qui est entre B et C. Mais je sais que le point C, il doit être aussi sur la droite D, puisque la droite D, c'est un axe de symétrie de mon triangle équilatéral. Et là, la droite D, elle est bien positionnée pour que ce soit la médiatrice de AB. Donc j'ai plus qu'à tracer ceci, et je crois que mon exercice est fini. On va relire, mais a priori c'est bon. J'ai bien tracé mon triangle équilatéral. D'accord, je relis le nom, c'est ce que ça colle. J'ai bien un triangle équilatéral, donc j'ai bien 3 côtés égaux, ça c'est bon. Son axe de symétrie qui passe par le point C, alors j'ai pas mis C là où je le rajoute, C. Et la droite D, ça marche bien. La droite D, c'est bien l'axe de symétrie, enfin un axe de symétrie du triangle. Pardon? C'est figé? Ah, pourtant chez moi j'ai le retour. Ah non, c'est pas effectivement. Attendez, je relance vite fait. Je coupe et je relance pour que vous ayez quand même. Je relance. Hop. Voilà la figure qu'il faut obtenir. Donc je explique rapidement. On a bien la droite D qui est bien un axe de symétrie, puisque c'est la médiatrice en fait du segment AB. Elle passe bien par C. Pour ceux qui n'ont pas vu là, parce qu'apparemment ça s'est coupé, j'ai tracé ici un cercle de centre B et de rayon, la longueur qu'il y a entre A et B. Ici chez moi ça faisait 7,8, mais chez vous je ne sais pas ce que ça fait. J'ai tracé un arc de cercle de centre B et de longueur AB. Et l'endroit où ça coupe avec la droite D, j'ai le point C. Et après, je n'ai plus qu'à relier, j'ai fini. Et je vous le laisse, il est 56. Je vois que l'heure tourne et puis je sens qu'il y en a certains qui ont faim. Je vous dis à mercredi à la même heure, à 11 h. Au revoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et puis je vous mets du... Allez, bonne journée à tous. Je vous mets le travail dans Pronote d'ici quelques heures, là, le temps que j'encode les vidéos et que je fasse des fichiers et tout ça. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Voilà. Maman, on a terminé. Alors, vous pouvez écrire sur le tableau si vous voulez. Allez, je coupe tout. Vous pouvez crier si vous voulez. Hein.